Et salut à tous, on se retrouve pour une partie de 10 minutes en route pour remonter sur la 1800 Elo et je vais tenter sur le montage de rajouter une petite musique de fond. J'ai eu quelques commentaires qui m'ont suggéré de le faire, donc je vais essayer, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Je lis tous les commentaires, donc si ça vous plaît pas, faites-le moi savoir, parce que si vous me le dites pas, je ne peux pas savoir. Bon, alors là, c'est dans quoi est-ce que ça peut essayer de transposer? Honnêtement, j'ai envie de jouer C5 directement. Les surprises, peut-être tout simplement... Pas un peu... Ouais. Donc plutôt simplement on va prendre... Mais là, ça laisse déjà du cavalier E5, donc fou G4 bizarre. C5 me semble être le bon coup. Après, je peux juste jouer ça, donc prise... Ouais, ouais, je vais pas passer une minute sur ce coup là. Je gère très mal mon temps là, je suis désolé. Ça peut pas être un blunder non plus. C'est peut-être pas précis parce qu'après il faut calculer s'il peut s'accrocher au pion, mais. Comment envie de dire que non. Ok. Il joue ça comme ça. Eh bien écoutez, est-ce que je développe le cavalier pour empêcher l'avenue du pion? Bon, pourquoi pas. Et peut-être que sur fou E3 pour... Alors fou E3 serait vraiment bizarre pour s'accrocher au pion, très honnêtement. C'est le seul coup, cela étant. Faudra déjà regarder du D4. Fou F2. Ah non, pardon, le pion sera attaqué 3 fois, donc ça marche pas. Et il joue ça comme ça. Écoutez, grand bien lui en face. J'ai envie de sortir mes pièces. Lui empêcher de prendre cette belle case. Et je suis content quand même d'avoir Pourquoi j'ai pas pris ici? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas pris. J'aurais pu encore lui massacrer ses structures. Et là, il peut peut-être essayer de s'accrocher avec B4, mais il y aurait A4. Et sur C3 déjà, je sais pas quel problème il y aurait, mais il y en aurait. C'est pas plus compliqué que ça. Et ouais, bon là, grosse erreur de pas prendre le cavalier, honnêtement, j'aurais dû le prendre. Et tout simplement, je vais pousser. Je vais pas perdre la partie là-dessus, donc relax, c'est juste une mauvaise passe. Et là, ok, il défend comme ça. Je pensais qu'il allait défendre avec cavalier B3. Et ça doit pas marcher. Il va falloir que je trouve pourquoi. Déjà, je pourrais tout simplement... Alors, maintenant, le problème d'avoir le fou ici, c'est que j'ai moins ces idées de ramener le fou comme ça. Et ça, alors, pourquoi c'est mauvais? Il faut que j'arrive à trouver. Sur ça, ça... C'est quand même cool parce que je prends le contrôle d'une belle case. Et sur ça, en fait, tout simplement, je menace d'attaquer... Là, ce fou... Je regarde quand même, c'est forcé. Prise, prise... Je vais menacer un coup déjà de dame B8. J'attaque là et j'attaque là. Et donc probablement qu'il va jouer cavalier F3 pour défendre ce pion. Donc je pourrais déjà envisager la prise ici. Mais après prise et fou ici, non, j'aurai quand même ce pion en plus. Ça me paraît déjà con pour lui. Mais là j'ai même, sur cavalier F3, je peux même avoir un coup comme cavalier E4. Ah, la flèche, cavalier E4. Qui joue ça? Donc je peux tout simplement prendre une fois. Mais sur quoi il aurait dame prend? Ah attention, il attaque Il attaque ici. Ok. C'est un bon coup. C'est un bon coup et je paye un peu le fait de ne pas avoir fini mon développement, mais lui aussi il devrait le payer normalement. Donc j'ai pas trop le temps. Alors il faut savoir si du coup...
plutôt maintenir la pression sur ce pion-là. En fait, j'ai hésité entre dame B7 et dame C7, mais je me dis que ce pion-là, il va pouvoir le défendre beaucoup plus facilement. Alors que je pense que si ça tombe, c'est toute la forteresse des blancs qui tombe. J'imagine qu'il va envisager du fou ici. Mais c'est curieux, je pense... Oh! Non, non, il y a un truc qui doit pas aller. Là, j'ai déjà envie de regarder un coup comme fou ici. Ou cavalier ici, mais cavalier ici, il y aurait tout simplement fou ici. Prise, prise. Ça. Et j'ai l'impression que après E3 pour défendre le pion, même s'il a des faiblesses, je lui résous les problèmes. Alors que là, tout simplement, regardez, il va avoir du mal à... Mon fou va l'embêter. Mon fou va lui poser des problèmes. Et il peut pas en faire mon fou, hein. J'ai quand même vérifié. Et par contre, il faudra vraiment que je réfléchisse lorsque je jouerai des cavaliers E4, parce que là, mon fou pourrait se retrouver enfermé. Cela dit, je pourrais toujours le sacrifier sur le cavalier. Et j'ai vraiment envie de jouer dès que mon adversaire va me le laisser faire. J'avais pas vu, très honnêtement. Et là, c'est très pénible. Je vais être obligé, parce que là... Ouais, je vais être obligé de rentrer dans une variante qui n'est pas terrible pour moi. Surtout que je peux pas jouer avec le fianchetto, étant donné qu'il menace... Maintenant, comment est-ce qu'il va sortir son cavalier dans de bonnes conditions? Je vais jouer fou ici. Il va avoir 2 cases pour son cavalier. Mais pour l'instant, je vais pas le chasser. Je vais le chasser par la suite, peut-être avec un coup comme tour A7. Et ensuite, sur ça, je jouerai fou D8. Cavalier ici. Et sur fou prend, il n'aura pas pion prend. Donc là, s'il a vu cette menace, il l'a peut-être pas vu. Ça, maintenant, je sais pas s'il peut l'en empêcher. Ouais, il peut pas l'en empêcher. Et s'il va là, je prends. Et ça, j'ai vu que j'avais tout simplement ça. Et sur ça, prise, et il peut pas reprendre. Ok. Boum! Donc je vais récupérer ce pion dans de bonnes conditions. Enfin, je vais récupérer un pion dans de bonnes conditions, mais après... Ça, je devrais me venger sur l'un ou sur l'autre. Quelle partie de merde que je fais. Bon, ça va, là, J'ai un peu rattrapé le coup, mais bon, c'était pas très précis. Surtout que je vais donner la paire de fous, et donc ça m'embête un peu. Alors, j'ai vérifié que le pion C6 n'était pas en prise, bien sûr, et j'ai vérifié que ce fou aussi ne pouvait pas intervenir. A priori. Non, il n'y a pas du B4, je vois pas, il n'a pas de manière d'attaquer. Là, il comprend son problème, il comprend qu'il va devoir se perdre le pion. Donc, je pense pour lui, juste, il faut jouer fou ici, et rentrer là-dedans, prise, et... Ou peut-être fou A3, et... Ah. Alors là, c'est bizarre, parce qu'il me donne une pièce. Mais c'est peut-être super bien joué. Alors. Si je le mets là, je vais me prendre ça. Heureusement, quand même, mes fous découpent. Hein. Mais est-ce que, du coup, ce fou, je le mets plutôt là? Je me dis qu'après, déjà, ça... j'ai peut-être plutôt envie de le mettre là, a priori, parce que sur ça... Ah non, j'ai plutôt envie de le mettre là, parce que sur ça, au moins, mon fou pourra venir comme ça et intervenir ici. Alors que si je le mets ici, après un coup comme... B6, bah là, ça sera, déjà, je devrais bouger la tour, et en plus, ça sera ce fou qui devra intervenir, et il n'y aura aucun des fous qui sera bon, ce fou sera enfermé. Donc, j'ai plutôt envie de le mettre en D7, et s'il joue B6, bah ouais, je pourrais toujours le recycler comme ça.
Est-ce que c'est une bonne conception? C'est très dur là, je trouve que c'est un moment hyper critique. Ça. Sur ça. Juste je joue ça. Et cela dit, je pourrais toujours m'en prendre à ce pion-là. Ou peut-être plutôt rentrer là-dedans, ouais. Très dur, honnêtement, très dur à dire. Donc il va jouer B6, c'est quasiment certain. Ah mais j'ai... Non, non, je pense que c'est pas bon ce que j'ai joué. Parce que B6... Tour A5... Non, ok, tant que ma tour... Non. En fait, B6, ce serait pas bon si je jouais tour B7, parce qu'il y aurait fou A6, mais B6, tour A5, je vais attaquer là, et a priori, je vais avoir le temps d'embêter ces pions. Déjà, il pourra pas défendre ce pion. Donc il joue ça comme ça. Donc là, je vais essayer de faire le blocus, comme ça... Si je joue B6, je pourrais tout simplement alors ça, et ensuite il faut calculer B6. B6, prise, roi bouge, prise. S'il prend, et je pense que j'arriverai à arrêter les pions, étant donné que mon fou contrôlera la case. Ok, on va essayer de jouer ça comme ça. Et donc il va probablement me protéger. Ok, et là je joue quoi moi? Parce que si je joue ça, pour le coup je vais pouvoir jouer ça et je vais créer un blocus, mais même si mon fou sera dégueulasse. Et donc si je joue ça, ça, j'aurais pas... C'est super compliqué. Ça, ça... Non, parce que sur ça, ça... Non, plus, il faut plus que je l'incite à jouer ça. Pour pouvoir jouer... Peut-être juste tout simplement ça. Et ça, et... Sur ça, ça, ça. Et il a pas le temps de jouer ça, a priori. Ok. Désolé, je réfléchis, mais c'est super dur la composition. J'ai envie d'encourager... Donc il joue ça quand même, ok. Et je vais tout simplement aller par là. Ok. Et je vais commencer à menacer des trucs. Peut-être qu'il va falloir que je rende la pièce. Hein. Putain, j'ai plus qu'une minute 30, à chaque fois je me mets super mal au temps. Comment je pourrais faire pour avoir un beau rebond? Déjà je vais attaquer ce pion et ça va me soulager un peu. Mais est-ce que je l'attaquerai vraiment? Mais après oui, parce que j'arrive plus à faire des flèches. Parce qu'après tour ici j'aurais prise et j'aurai le temps de revenir là par exemple, j'en sais rien. J'ai remarqué que ce problème avec les flèches que j'ai depuis un petit bout de temps, il est vachement dû à Chesscom. J'ai pas le problème sur Lichess, parce que je m'entraîne souvent sur Lichess pour faire du boulette. Je vais mettre ça là. Peut-être remettre... En fait, il faudrait que j'arrive à faire coulisser mes tours, mais... alors non, parce que là, il pourrait juste pousser. Je vais lui poser une question avec sa tour. Ah, j'avais... Non, là j'ai un piège. Du coup, j'ai créé un piège. C'est que j'ai... Fou prend C6. Regardez, le fou derrière aurait des problèmes. Donc fou prend C6, pion prend C6, tour prend. J'espère qu'il va pas le voir, qu'il va jouer un peu vite. Je pense quand même qu'à son niveau, il devrait le voir. Et sinon, moi je pense qu'il faut que j'arrive à trouver du contre-jeu. Quoique ouvrir la position, c'est vraiment pas...
Là, il faut que je fasse le dos rond, quoi. Il faut que je fasse le dos rond. Et que j'arrive à menacer les trucs. Et là, là, il le voit pas. Je vais en profiter. Et merde. Ça, j'avoue que c'était... j'ai mal calculé. Ça, j'avoue que j'ai mal calculé. Surprise. Ouais, il n'y a pas de bonne manière de donner la pièce. Et là, maintenant, j'ai tout, j'ai tout qui est en prise. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon. Ok. Regardons ça un peu, mais c'était pas fameux. Hein. Non, là, je sais pas pourquoi j'ai pas pris. Bon, bref. Ici, il aurait fallu que je joue... Apprends B4, ok. Ah, j'étais beaucoup mieux, en fait. Après, apprends B4. Sur pion prend, il y avait tour prend, bah oui, dame prend, prise. Ah, et revenir. Ouais, ça c'est un top coup, je trouve, ce qu'il a joué. Et j'ai joué les bons coups de défense, cela dit. Je suis content, même si j'ai mis du temps à calculer. Là, il fallait jouer fou prend C6 maintenant. Ah, parce qu'il n'avait pas encore joué C4. Oh là là. Oh la vache. Ouais, donc c'était pas une si mauvaise partie. Je me suis pas mis si mal que ça. Enfin bon, si, c'était une mauvaise partie. Faut appeler un chat un chat. Mais en fait, là, ma tactique marchait bien. C'est juste, elle marchait pas une fois qu'il avait joué C4. Ouais. Ok, bon bah, un peu déçu de cette partie. Ça arrive. Là, j'étais pas dedans. J'étais pas dedans, honnêtement, mais bon. C'est le Road to 2000. On cache aucune partie et on continue comme ça. Let's go. C'était Mathieu. Ciao, ciao.